Donc on va dupliquer le calque et sur le calque dupliqué on va appliquer le filtre passe haut. Alors on y va, menu filtre, divers, passe haut. Filtre divers, passe haut. Alors le filtre passe haut, ça veut dire quoi passe haut? Mais ça veut dire que ça laisse passer les hautes fréquences et ça coupe les moyennes et les basses fréquences. Et c'est quoi les fréquences ici? Eh bien, dans une image, on considère que le détail, tout ce qui est petit et très détaillé, ce sont les hautes fréquences. Et les surfaces sans détail, les aplats de couleurs, les dégradés, ce sont les basses fréquences ou les moyennes fréquences. Donc quand on dit un filtre passe haut, ça veut dire qu'au final, ce qu'on obtient, c'est uniquement les détails. Vous voyez, ce sont les détails qui apparaissent là. Alors vous avez un curseur rayon pour déterminer à quel point voilà, les détails apparaissent. Je vais le mettre ici dans cette image à peu près sur 3-4. Vous voyez, c'est vraiment le détail, comme si on avait, avec une pointe sèche sur une plaque de métal, on avait été dessiné. Alors pourquoi seulement 3-4? Parce que si j'augmente, je commence à avoir des nuances qui apparaissent, des dégradés, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans ce filtre passe haut, c'est vraiment le détail, que ça souligne, comme si c'était dessiné au crayon sans nuance, que ça souligne vraiment le détail. C'est donc dans filtre renforcement, filtre divers passe haut. Donc vous cliquez sur OK, vous avez transformé les pixels du calque, vous les avez transformés, voilà, il y a du détail dessus. Il va falloir maintenant jouer sur le mode de fusion du calque. Ici, on va le mettre en mode incrustation à la place de normal. Incrustation à la place de normal, et vous devriez voir qu'il fait ressortir le détail. Si j'enlève l'œil en face de ce calque, voilà, c'est flou. Et si je remets l'œil, ça devient net. Bon, mais c'est pas tout. On va continuer parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Enfin, j'ai fait exprès de l'oublier ici, mais justement parce que vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qu'on a oublié dans le processus. Qu'est-ce qu'on a oublié dans le processus ? Ben, on a oublié de transformer le calque dupliqué en objet dynamique pour que le passe haut soit modifiable, parce que maintenant, il a modifié une fois pour toutes les pixels. Si je veux modifier le réglage, c'est foutu. Donc, vous allez jeter ce calque-là. Vous le jetez à la corbeille, et on va à nouveau dupliquer. Mais cette fois-ci, avant de mettre le filtre passe haut, on va faire un clic droit à droite du nom et demander « Convertir en objet dynamique ». Donc vous voyez apparaître la petite icône qui indique que c'est un objet dynamique. Vous allez chercher le passe haut, mais vous pouvez peut-être aller chercher dans le haut du menu filtre, puisqu'on le vient d'utiliser. Voilà. Vous pouvez cliquer sur OK tout de suite. Peu importe le réglage, puisque le filtre passe haut apparaît maintenant dans la palette des calques, il est là. Si je veux le modifier, je peux double-cliquer sur son nom et aller modifier le rayon de manière à faire vraiment ressortir les petits détails. Mais alors encore mieux que ça, je peux le modifier pendant que le calque est en mode incrustation. À la place de laisser le calque en mode normal, je vais le mettre en mode incrustation. Et voilà. En double-cliquant sur le passe haut, je vais pouvoir modifier la valeur et regarder ce que ça donne au niveau de la netteté sur les objets là dans l'image. Ça, c'est un truc de photographe vraiment pour amener de la netteté.